L'Acura ZDX Type S est un VUS électrique qui est reconnu pour ses performances, son confort et sa technologie. La ZDX est le tout premier véhicule électrique du manufacturier japonais. Par contre, comme d'autres manufacturiers d'ailleurs, Acura a mis du temps à se diriger vers l'électrification. C'est ce qui fait en sorte qu'ils ont décidé de s'associer avec GM pour partager certaines technologies et la fameuse plateforme Ultium. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut faire certains parallèles avec la Cadillac Lyriq et la ZDX. Il y a des ressemblances et ils partagent la même plateforme. Le danger quand deux manufacturiers s'associent, c'est qu'un peut perdre un peu l'ADN de son produit. Et dans le cas d'Acura, on se demandait justement qu'aurait l'air la fameuse Type S. Et non, l'ADN d'Acura est là, absolument. Au niveau du gros logo en avant, la calandre, les lignes, on reconnaît bien le produit. La version qu'on a avec nous, c'est la Type S. En fait, il y a deux versions. Il y a la A-Spec et la Type S. La Spec est moins chère, moins de chevaux, moins de couple. La Type S qu'on a ici avec l'équipement, on parle aux alentours de 95 000 $, donc ça prend quand même un bon budget. Par contre, il y a beaucoup d'équipements là-dedans. Il faut savoir que la voiture est chaussée sur du 22 pouces avec des belles jantes aussi. Écoutez, dans la Type S, on a quand même 500 chevaux, donc beaucoup de puissance. Et aussi, on a 544 livres-pieds de couple, donc ça pousse énormément. Quand on parle de puissance, il faut aussi parler de bons systèmes de freinage. La Type S vient évidemment avec un bon système Brembo, donc soyez sans crainte, le véhicule va arrêter. Quand on s'introduit à l'intérieur du véhicule, premièrement, au niveau du dégagement, c'est parfait. Moi, je mesure 6 pieds, donc aucun problème à entrer dans le véhicule. Bon, il faut quand même prévoir d'ajuster le banc, parce que le banc peut monter très haut, mais évidemment, on arrive près rapidement du plafonnier. Il n'y a pas de problème, on peut descendre puis trouver une position de conduite très confortable, et même pour des gens qui sont plus grands que moi. Même chose au niveau de l'espace arrière. On a vraiment beaucoup d'espace dans le véhicule, ça respire, on a une bonne vision, c'est bien. Mais je suis propriétaire moi-même d'un véhicule GM. On reconnaît quand même un peu la signature GM à l'intérieur du véhicule, particulièrement au niveau, bon, évidemment, le son de la porte qui est ouverte. On a aussi au niveau de la finition, on parle quand même d'un véhicule de 95 000 $. Il me semble qu'on j'aurais mis un petit effort de plus au niveau, justement, là, les plastiques qu'on trouve à l'intérieur. Mais sinon, pour le reste, la qualité est là. On a la qualité Acura. Les bancs sont très confortables. On peut les ajuster comme on veut aussi. On peut faire les ajustements latéraux. C'est bien équipé, c'est bien fini, c'est sobre, mais c'est de la qualité. Ça a vraiment beaucoup de classe. Puis au niveau aussi de l'électronique, on a vraiment un beau tableau de bord qu'on reconnaît un petit peu, qu'on trouve un peu chez les nouveaux GM. Mais par contre, tout est là. Et il y a une panoplie d'électronique là-dedans. On peut faire des ajustements comme on veut. L'écran est très convivial. C'est très facile à opérer. Les boutons de base, si on veut changer de mode, on peut les retrouver sur notre gauche. On peut quand même facilement s'y retrouver. Ou sinon, travailler avec l'écran. C'est facile. Connecter son téléphone, c'est une histoire de rien. On se connecte et on peut se promener aussi dans les différents modes de conduite. Bon, on peut avoir un mode individuel que nous, on peut programmer directement comme on veut. Les suspensions, on peut vraiment toucher à tout. Même chose quand on tombe en mode sport aussi, puis on peut aller dans tous les ajustements et mettre le mode sport vraiment à tous les niveaux. C'est là que la voiture devient extrêmement performante. On parle quand même d'un 0-100 aux alentours de 5 secondes. Ce qui est quand même très rapide pour un véhicule qui pèse 6 000 livres. Là, on s'entend là-dessus. Là, c'est un véhicule qui est quand même très lourd, mais on ne le sent pas. Oui, vous allez me dire, avec les 22 pouces, on sent évidemment, quand la route n'est pas très belle, on va sentir les roulières, ces choses-là, à cause des 22 pouces. Mais malgré tout ça, au niveau de la suspension, parce que là-dessus, ils ont quand même eu une suspension pneumatique adaptative, donc elle fait très bien son travail. C'est très confortable. Je l'ai essayé dans beaucoup de situations. Puis ça répond vraiment bien. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que même quand on y va de conduite très sportive, on ne sent pas vraiment la lourdeur du véhicule. C'est arrivé quelques fois en virage serré où on va sentir le poids, mais sinon, le véhicule répond super bien.
Quand on parle de technologie, on peut aller encore plus loin. Il y a quand même des petites choses fort intéressantes dans le véhicule. Exemple, on veut prêter le véhicule à ses enfants qui commencent à conduire. Donc, on peut faire une programmation au niveau de l'attelé aussi pour réduire la puissance. Donc, tout est contrôlable. Et ça, c'est super intéressant. On a aussi l'aide au stationnement parallèle. Ben oui, ceux qui ont de la difficulté avec ça, le système est là, on l'enclenche. Et la voiture se stationne tout seul. De la même façon aussi qu'on retrouve, et ça vient de CGM aussi, c'est au niveau du régulateur de vitesse qui devient comme en conduite semi-autonome. Donc, le véhicule va se faire conduire seul jusqu'à une certaine limite. Donc, le système est là-dedans aussi. Et quand on parle de système, justement, système de son, moi particulièrement, j'aime beaucoup la musique. Il y a un système de son haut de gamme là-dedans. Il y a des haut-parleurs, on n'en a pu finir. On peut ajuster les sons comme on veut. On peut passer du stéréo au 360. Évidemment, bon, Sirius et toutes ces choses-là. Il y a même Google à l'intérieur du véhicule. Donc, on peut utiliser comme Google. Et c'est pareil aussi au niveau du Google Maps. Et il va même nous permettre aussi de trouver toutes les bornes de recharge, les distances qu'on a à parcourir, quand est-ce qu'il faut aller charger, etc. Donc, c'est vraiment complet. Et connecter son téléphone, c'est d'une facilité. Moi, je suis pas bon là-dedans, je suis pourri. Avec ce véhicule-là, c'est une affaire de rien. On actionne, tout embarque, mon Apple CarPlay embarque là-dessus, mon téléphone se transfère, tout se fait très, très, très facilement, c'est convivial. Au niveau du toit, il y a un beau toit panoramique et on peut aussi ouvrir le toit moitié ou complètement. Donc, il ouvre très, très large. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc, en général, la voiture est belle, elle est complète, elle est bien finie. Mais malheureusement, au niveau de la compétition, pour le même montant, au niveau de 95 000 $, on peut aller chercher quand même un petit peu plus de finition et un petit peu plus de luxe. C'est vraiment un bon début pour Acura. Bon, au niveau de la fiabilité, on ne sait pas, c'est quand même assez récent. C'est depuis 2024 que le modèle existe. On verra, le futur nous le dira. Mais chose certaine, c'est que ça a un beau potentiel. Ils ont bien travaillé, le look est vraiment beau. Il faudrait peut-être juste faire des petits ajustements pour justifier le 95 000 $, mais sinon, écoute, j'apprécie vraiment, mais vraiment beaucoup mon expérience.